Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue. Vous êtes bel et bien sur notre chaîne YouTube et vous avez raison d'y être. Alors, avant de commencer, abonnez-vous à la chaîne et activez aussi la cloche de notification pour ne plus rien manquer. Partagez également la vidéo avec vos proches si vous la trouvez intéressante. On commence. Décès d'Osinachi, la ministre raconte ce qu'elle a vu lors de sa visite dans sa maison de feu la chantre Osinachi Nwashu. La ministre nigériane de la condition féminine, Dame Pauline Talen, a révélé que le mari de l'artiste gospel, le pasteur Peter Nwachukwu, a menacé et averti leurs 4 enfants de ne jamais révéler comment il a battu, maltraité leur mère à qui que ce soit avant qu'il a été arrêté par des agents de police à la suite d'allégations de violence domestique à son encontre. En révélant qu'elle s'est rendue mardi à la maison d'Abuja de la défunte pour s'identifier aux enfants traumatisés, la ministre de la condition féminine a déclaré « C'est si traumatisant, si déchirant, la mort d'Osinachi. Quand je suis entrée dans l'enceinte, j'ai vu les enfants, 4 beaux enfants, 3 garçons, une fille. Peter avait dit aux enfants qu'ils ne devraient pas parler des choses qui se passent dans la maison. Je suis venue avec tous les directeurs du ministère. Quand je posais des questions, j'ai vu que les enfants n'étaient pas ouverts. J'ai excusé tout le monde et j'ai dit que je voulais avoir une discussion individuelle avec les enfants. J'ai parlé pour la première fois avec le premier fils. Je lui ai demandé « Aimes-tu ta mère ?» Il a dit « Oui. » « Ta maman t'a appris à mentir ?» Il a dit « Qui ?» Je lui ai demandé si elle était toujours en vie et il a dit qu'elle était morte. Je lui ai demandé « Sais-tu quel est maintenant ton ange et qu'elle te regarde maintenant ?» Il a dit « Oui. » Alors, ce sera très triste si vous mentez. Je me suis présenté et je lui ai dit que le président est concerné, que chaque Nigérian est concerné, y compris le monde entier, que nous nous joignons tous à eux pour pleurer la mort d'Osinachi, mais ce que nous voulons de lui, c'est qu'il dise la vérité. Puis il s'est ouvert. Il a dit que leur père battait leur mère et que leur mère était toujours triste. Il la battait et la fouetterait. Il affirme que leur père les rassemblerait dans la pièce et les battait et que si la mère vient dans la pièce pour l'arrêter, il se retournerait contre elle et la frappait. Et cela a toujours été le cas. Les enfants ont dit que c'était leur mère qui court sur sa musique gospel, revient avec son argent. En fait, si l'argent est payé par un compte bancaire, il a été versé sur son compte. Elle n'a pas de compte à elle, aucun argent qu'elle a, il le collecte et lui donne à juste des cacahuètes pour se nourrir et quand elle cuisine, il a commencé à crier et à la battre. Et leur mère vivait dans la peur et était toujours triste. C'était une histoire si horrible d'un jeune garçon qui aurait seulement 12 ans. Je lui ai demandé de quelle classe il était et il a dit classe 5. À 12 ans ? J'ai dit, pourquoi ? Et il a dit qu'il ne pouvait même pas lire. Donc mentalement cet enfant est déjà détruit. Je me battais avec des larmes et quand il a fini, j'ai appelé le deuxième fils. Le deuxième fils a répété la même situation horrible ainsi que le troisième fils. Cet homme a vécu un mensonge. Imaginez que son frère aîné révèle à la BBC que son vrai nom est Peter. Et Chijukekwu Okenwa et non Peter Nwachukwu comme il a fait croire à tout le monde, y compris sa défunte femme. Je suis sûr que d'autres révélations vont encore se dérouler. C'est vraiment un mari de l'enfer. A conclu la ministre nigériane de la condition féminine, Madame Pauline Talen. Il faut rappeler que lors de son interrogation, Peter Nwachukwu a affirmé à la police ne pas être responsable de la mort de sa femme, pourtant ce témoignage des enfants prouve le contraire.